So today, I just want to reiterate that the New Democrats are calling on all parties to show leadership, that we should not be looking at the pandemic or this national crisis of the convoy as an opportunity to score points. This should be about bringing our country together and should be about finding ways to solve this crisis. We want to take care of one another, and we want to make sure that we're doing everything possible to follow the best advice of public health, but we know that things are changing and that we're going to need a path to get out of this pandemic. And I'll be pushing for a clear path to get out of this pandemic with a plan that's based on science, investing in our healthcare, and we will be supporting the measures to deal with this national crisis. And we hope that we see leadership that supports this effort to bring people together, deal with the crisis, and help us get out of the pandemic. Donc, comme j'ai dit ailleurs, je pense que c'est le moment pour la solidarité, pour l'unité, pas de gagner des points politiques sur les autres partis. Donc, j'exige tous les chefs des autres partis et tous les autres partis de travailler ensemble pour régler cette crise nationale, mais aussi pour l'importance d'avoir un plan basé sur la science pour sortir de la pandémie. Et ce plan doit aussi inclure un investissement pour nos soins de santé. Et on doit avoir un plan. Les gens méritent d'avoir un plan. Et on va encore encourager tous les partis de travailler ensemble pour réaliser un plan de sortie de la pandémie et de régler cette crise du convoi sans avoir des jeux politiques pour gagner des points. La question que je me pose, c'est l'important du débat, c'est de savoir est-ce que les mesures d'urgence sont nécessaires. Si la situation à Ottawa est réglée lundi quand vient le temps de voter, allez-vous voter pour ou contre? C'est une crise nationale et c'est une crise qui est bien financée et bien organisée. Et on a vu que dans un petit montant de temps, ce convoi a eu la chance de bloquer les frontaliers. Donc, on doit régler ce problème pour que ce ne reproduise pas encore dans l'avenir. Donc, c'est important de mettre en place les mesures particulièrement pour arrêter le financement de cette groupe. On a des millions de dollars qui financent cette groupe d'envoi. Et leur but, c'est clair de vraiment attaquer notre démocratie. Ça, c'est pourquoi je pense que les mesures sont nécessaires. Mais on est prêt d'enlever notre appui si on n'a pas besoin de continuer, si les mesures ne sont pas nécessaires ou si le gouvernement abuse les pouvoirs. On est prêt d'enlever les mesures. Donc, les manifestants ont quitté lundi, puis c'est le temps du vote, vous votez contre. Si toute la crise est réglée, on est prêt d'enlever l'appui, mais ce qu'on a vu, il me semble que ça va prendre plus de temps pour vraiment régler la crise, mais on est toujours ouvert, on va être très vigilant, on va toujours avoir de l'œil sur les décisions du gouvernement et sur ce qui se passe dans le pays. Est-ce que c'est un vote? Ah oui, okay, just a couple of things. The Bloc Québécois leader said he wanted to meet with you to see if you could arrive at a mutual understanding. Have you met with him? What is your sense of what he wants to discuss? I'm open to meeting with him. We have not met yet, but yeah, I'm always open to meeting with opposition leaders to discuss matters. That meeting is happening today. It's happening later on, though. And can you explain why you're saying you want to see a plan to get out of the pandemic, but the Conservative opposition did table a motion calling for such a plan the other day, and the NDP voted against it. So why are you saying now you want a plan? I've been saying I've wanted a plan for a while now, and I've been saying Canadians deserve a plan. The Conservatives don't want a plan to get out of the pandemic. They just wanted a plan to get rid of mandates immediately. It shouldn't be about arbitrarily getting rid of restrictions and mandates. It should be about a plan for us to get out of the pandemic and for us to no longer be in this constant situation of crisis. And one of the big problems has been that our healthcare system has been on the verge of collapse time and time again. So just looking at mandates or restrictions without looking at the impact of our healthcare system is not going to get us out of the pandemic. And so we want a real plan that helps us get out of the pandemic, that helps people feel confident in our healthcare system, feel confident that they can live their lives. And we also want to see a plan that helps address some of the problems that people have seen that have gotten worse in the pandemic. So that's what we want, very different from what the Conservatives who are just talking about getting rid of mandates. We want to see people be past this pandemic. Pour le vote, est-ce que vous allez imposer une ligne de parti ou les députés peuvent voter selon leur conscience? Tous les néo-démocrates sont unis et tous les néo-démocrates vont voter pour cette mesure. On est réticents
et on va être vigilant d'enlever notre appui si quelque chose change. Mais on va tous voter ensemble. Cette rencontre avec M. Blanchet, est-ce qu'il peut vous faire changer d'idée aujourd'hui? Parce que M. Blanchet est catégorique, il ne veut rien savoir de ça. Vous, est-ce que ça se pourrait vous changer d'idée? Je suis ouvert. La décision est finale. Oui, je ne sais pas c'est quoi exactement le but de cette rencontre ou c'est quoi exactement M. Blanchet veut réaliser dans cette rencontre. Donc, je suis ouvert. Je vais avoir une conversation avec ouverture. Mais pour la question les mesures sur l'urgence, on pense que c'est nécessaire. C'était une situation évitable. On aurait dû faire les choses différemment, mais on est dans cette situation à ce moment. Donc, on va appuyer avec réticence, mais on va appuyer. Donc, vous ne changerez pas d'idée? Avec les mesures d'urgence, non. Est-ce que votre parti pourrait faire durer les négociations, les débats, jusqu'à temps que ce soit plus nécessaire? Comme j'ai dit, si quelque chose change, si c'est clair que toute la crise est réglée, si on a des preuves que le gouvernement abuse les pouvoirs, on est prêt d'enlever notre appui. Mais à ce moment, on pense que oui, c'est nécessaire. On a une crise, on a vu les impacts de cette crise, le fait qu'un convoi a eu l'occasion d'arrêter les frontaliers, de causer des problèmes pour les travailleurs et travailleuses, de faire des impacts négatifs sur les camionneurs, ça me montre qu'on doit tout de suite agir pour régler cette crise, pour faire face au convoi et pour particulièrement arrêter les financements de ce convoi. En Chambre, vous avez dit que les environnementalistes, les Autochtones, vous ne voulez absolument pas que ça soit utilisé pour eux dans le futur, mais vous ne sentez pas que ça crée un précédent maintenant où un gouvernement futur pourrait l'utiliser pour des manifestants comme ça? Je pense que la situation est sans précédent parce que dans ce cas, ce groupe était clair avec leur but. Ils ont partagé leur but sur le site web clairement qu'ils ont voulu renverser le gouvernement, renverser la démocratie, remplacer les élus qui étaient élus dans un système démocratique avec des non-élus. Donc, leur but était vraiment de créer des problèmes, de chaos pour notre système de démocratie et c'était organisé par les gens d'extrême droite. Donc, tout ça, c'est une situation complètement différente des manifestants qui soulèvent des inquiétudes par rapport aux décisions du gouvernement, des politiques du gouvernement, des projets de loi. C'est complètement différent de ce groupe. Donc, c'est sans précédent. C'est un groupe qui a attaqué les résidents au lieu de cibler le gouvernement. Donc, c'est sans précédent et je ne pense pas qu'on peut utiliser cet exemple pour l'avenir. Mais là, quand vous dites, là, c'est organisé par des groupes extrémistes. Le gouvernement dit la même chose. Mais vous, là, quel groupe extrémiste? Quelles preuves vous avez que ce sont eux qui sont derrière tout ça? On en parle beaucoup, mais on n'a pas de preuves. On a beaucoup de preuves. On parle des organisateurs de GoFundMe, Tamara Lich et des autres qui ont des sites web, qui ont des déclarations claires. Ils sont des gens qui veulent diviser les pays. Ils sont des gens qui sont contre l'immigration, qui sont des gens qui sont pour le racisme. Les organisateurs, on a leur but. Leur but qui était clairement, ils n'essaient pas de partager. Pour vous pour invoquer les mesures d'urgence. Dans ce cas, on a un groupe qui a arrêté les frontaliers, qui ont causé la perte des millions des emplois, des mille des gens qui ont été affectés avec leur emploi. On a vu des milliers de gens à Ottawa qui ont été affectés avec leur emploi. On a vu que les autres pays regardent Canada à ce moment et pensent peut-être ce n'est pas un pays où on peut avoir des investissements parce qu'il ne peut pas contrôler le frontalier, il ne peut pas contrôler la région capitale. Donc, avec tout ça et avec le but déclaré de ce groupe, c'est vraiment une situation de crise qu'on doit régler. Est-ce que les conservateurs sont complices des personnes qui occupent le centre-ville d'Ottawa? Hier, le premier ministre a dit qu'ils sont en présence de gens qui brandissent des croix gammées ou encore des drapeaux confédérés. Est-ce qu'il est allé trop loin ou vous êtes d'accord avec le premier ministre? Mais c'est les faits. Les faits, c'est les conservateurs ont encouragé, appuyé ce convoi. Et le convoi et le but de ce convoi, c'est aussi clair. Donc, le fait que les conservateurs continuaient d'appuyer ce groupe,
le chef intérim a dit que on vous avait écouté, entendu, et on va se tenir debout pour vous. Pour les gens qui veulent renverser le gouvernement, donc ils ont encore continué d'encourager ce groupe difficile et un groupe qui veut attaquer notre démocratie et qui est causé des problèmes sérieux pour notre pays. C'est clair qu'ils ont accompli de cette situation. Merci beaucoup. Merci.